Nous sommes le 6 octobre et je vous présente l'université de Tokyo. Donc le bâtiment il paie quand même la gueule, hein. Enfin, comparé à ce que j'avais par exemple en France. Mon université à moi, je crois qu'elle faisait pas le quart du pied du bâtiment. On dirait une grosse arche de la défense, c'est impressionnant. Et donc aujourd'hui, on se rend à Kappabashi. Alors petite revanche personnelle, puisqu'en fait on a essayé d'y aller 2 fois. La première fois c'était pour notre premier voyage. On a marché pendant 1 heure et on s'est complètement paumé, alors qu'on avait une carte, hein. Donc on l'a pas vu. La deuxième fois, cette année on est repassé, mais il était trop tard, donc tout était fermé. Il faisait noir, donc c'était dégueulasse, on pouvait rien vous montrer. Donc cette fois-ci on part la journée. Et comme ça je pense que je vais pouvoir vous montrer quelques petits magasins sympas, et notamment les petits plats en plastique, les répliques vachement bien faites. Et on va attendre un peu parce que là je suis parti de la maison. Je prends pas le train, je me suis dit je vais essayer à pied. On avait pour 1h30 de marche, donc écoutez, on va par là, on va se faire 1h30 de marche. Et puis je vous reprends quand j'y suis. Petit rappel culturel bien sûr, concernant ce symbole. Donc ce n'est pas, à la base ce n'est pas le symbole nazi, hein. Vous voyez, c'est un temple. Je préfère faire un petit rafraîchissement de mémoire, parce que si vous ne savez pas et vous venez là et vous voyez ça, vous allez être, ça peut choquer certains alors que c'est rien du tout. Je pense qu'il faut dire au petit moustachu qui a utilisé ce symbole que c'était un gros blaireau, et que maintenant tout le monde est un petit peu contrarié. Et au Japon ils ont même pensé à changer sur les cartes ce symbole, parce que c'est ce qui est indiqué pour dire qu'il y a un temple, et ils souhaitaient même le changer pour pas que les touristes fassent une croix gammée. Enfin, voilà, donc de la culture, ceci n'est pas un signe anti toutes les races en fait. Voilà. Après une bonne heure et demie de marche, alors une bonne heure et demie sous le soleil. Heureusement il fait pas lourd aujourd'hui, mais on me suis tapé un bon soleil dans la gueule pendant les 3 quarts du voyage, donc ça calme bien. Je suis arrivé à Kappabashi. Voilà, donc c'est la rue commerçante. On va enfin pouvoir vous montrer ce qu'il y a 2 jours. Ça a quand même changé. Donc voilà, beaucoup d'artisanat, de quoi remplir votre maison en meubles, en vaisselle, en bouffe. Il y a des spécialités quand même. Voilà, vous pouvez vraiment trouver de tout, mais de tout. Voilà, quelques bars qui traînent, voilà, optique Osier. Optique Florale. Optique 2000. Là, si vous êtes un resto, vous cherchez une pancarte ouverte ou des lanternes à accrocher. Parce qu'il faut, vous avez même les panneaux pour les menus. Ah mais ici vous trouverez tout, hein. D'ailleurs c'est ici que pas mal de... comment dire, de restos viennent se fournir en fait en matériel. Bon, le must ça reste quand même ça, hein. Les imitations plastiques des plats. Ok, regardez le niveau de détail des choses. Là, c'est un vrai boulot, hein. Les couleurs sont vraiment bien choisies et tout. En plus, vous pouvez faire des trucs complètement débiles. Donc voilà, vous avez des restos, des boutiques en fait complètement dédiées à ça.
Alors en plus de tout ce qui est cuisine et machin, vous avez une petite boutique, enfin une petite boutique, une boutique on va dire, qui propose aussi des snacks et des bonbons, on va dire, de l'ancien temps. Vous pouvez retrouver des trucs assez sympas. Donc si vous avez envie de goûter quelque chose un peu original et japonais, moi je vous conseille de faire un tour ici, c'est plutôt pas mal. Donc forcément cuisine, donc uniforme, donc vous avez tout ce qu'il faut, tablier, toque de chef, enfin voilà. C'est pas trop cher, donc ça peut être une bonne truc pour les cuistots en herbe qui viennent au Japon. J'ai envie de vous seriez pas au Japon si vous n'avez pas les lames. Il y a vraiment de tout en fait. Parce qu'on trouve des trucs à moins cher quand même. Mais là ça a l'air plutôt correct. Et côté ça en fait c'est tout le travail du fer, hein. Vous n'avez pas seulement que les lames. Il y a aussi du cuivre. Donc voilà, Kappabashi. Alors, je vais pas vous faire tous les magasins parce que voilà, c'est quand même pas mal de trucs pour les professionnels. Soit vous verrez derrière moi des fours, des couteaux, des plaques, des fours vraiment de cuisine énormes, industriels un peu. Donc moi je vous recommande quand même de faire un tour ici parce que vous allez pouvoir voir quand même des belles tout ce qui est couvert et tout ça, voilà, des belles alors je ne sais pas, je cherche le mot, il y a poterie, mais c'est pas que des poteries, même s'il y en a ici. Voilà, un bel artisanat, voilà. Vous allez pouvoir trouver du bel artisanat que vous pourrez retrouver et ramener en souvenir. Je trouve que c'est pas mal, ça peut faire un joli cadeau, même pour soi. Mais c'est intéressant de voir vraiment tout ce que la rue a proposé, notamment la fausse nourriture là, que je vous ai filmée. Et ça fait d'excellents cadeaux. Je pense qu'on en offrira à certains tipeurs ou un truc comme ça, enfin on verra. Donc voilà, Kappabashi. Alors soit vous faites Ueno et puis vous descendez à pied, bon en train vous pouvez, hein, mais à pied c'est pas loin, c'est à 10 minutes même pas. Soit vous partez d'Asakusa et vous remontez, ce sera un peu plus long je crois, mais je vous conseille de faire Ueno puis de descendre à pied, c'est plutôt calme. Donc moi je vais me rentrer avec ma petite boîte de... Si j'arrive à la retrouver dans mon sac sans regarder. Hop là, depuis 1903. Une boîte de bonbons comme on en faisait dans le temps. Ça rappelle un petit peu ce qu'il y avait dans le film Le Tombeau des Lucioles, pour ceux qui la connaissent, et le livre évidemment. Et écoutez, je vais dire merci aux gens, hein, ceux qui regardent, partagent, commentent, like. Pendant que je me dirige vers une station, mais je suis même pas sûr d'avoir pris la bonne rue, mais c'est pas grave. Et merci aux tipeurs, et merci à Lotte, petite danse manuelle, voilà, comme ça. Merci à toi Lotte pour ta contribution, qui a permis encore une fois de payer les semelles de chaussures. Et le train du retour, ça c'est pareil. Voilà, et on va se dire à demain. Alors, est-ce que Audrey revient demain? Je crois que oui. Donc on ira l'accueillir ensemble. À demain.